Bonjour chers frères en Christ à travers le monde. Je suis le frère Pierre Kouka. Je viens devant vous ce matin pour vous parler d'un sujet fondamental. Mais en vain, je prie que Dieu dispose votre esprit, qu'il dispose votre cœur à écouter et comprendre ce que l'esprit va dire ce matin. Qu'il dispose les circonstances afin que aucun esprit de distraction vienne vous distraire de ce que je vais vous dire ce matin. Car c'est fondamental. Soyez vraiment attentifs à ce que je vais dire, les frères. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne la paix que Christ nous a laissée. Ce matin, je disais en introduction que j'ai un sujet fondamental à développer avec vous ce matin. Ce sujet, c'est le sujet de la divinité. Le Père et le Fils. Ce sujet qui est vraiment sujet de beaucoup d'interprétations. Aujourd'hui, il faut comprendre que si tu ne connais pas le Fils, ni le Fils, tu ne pourras pas être sauvé. Parce que ce sujet est fondamental. Il faut savoir ce que tu adores. Et la Bible est formelle là-dessus. C'est écrit en Osée, là-bas, 6, verset 6, que Dieu aime la piété et la connaissance, et que Dieu aime la piété que les sacrifices. Il aime la connaissance de Dieu que les holocaustes. Donc la connaissance de Dieu, c'est ce qu'il aime. Et Jean 17, verset 3 dit encore mieux. Que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Savoir Christ. Donc notre vie éternelle dépend de la connaissance du Père et du Fils. Donc ne pas connaître le Père et le Fils, ça sera échouer carrément. Ça sera fournir des efforts en vain. Tu auras donné tout ton temps, tu auras consacré toute ta vie à adorer un esprit que tu ne connais pas. Aujourd'hui, ce sujet-là est vraiment sujet de beaucoup d'interprétations. Et nous voyons que l'esprit de l'Antéchrist agit dans beaucoup de hommes dits de Dieu et beaucoup d'églises dites de Dieu. Et cet esprit d'Antéchrist, qu'est-ce qu'il fait? Il agit dans ces hommes-là et les pousse à nier le Fils et le Père. Quand vous allez prendre 1 Jean, verset 2, verset 22 à 23, vous allez voir comment cet esprit-là agit. Il les pousse à nier le Fils. L'Antéchrist les pousse à nier le Fils et le Père. Et ces hommes ne confessent pas que Jésus est venu dans la chair pour mourir et ôter le péché. Et cela encore, vous allez voir en 1 Jean 4, verset 1 à 3. Et 2 Jean 1, verset 7. Et beaucoup vraiment d'hommes de Dieu, sinon que d'hommes dits de Dieu, et beaucoup d'églises dites de Dieu, ne confessent pas le Fils, ni le Fils. Mais nier le Fils, frère, c'est volontairement accepter d'aller en enfer. Parce que celui-là qui t'a sauvé, c'est celui-là qui t'a envoyé le salut. Et tu le nies. La Bible dit que tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est que tu connaisses le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes nient le Fils. Et pour eux, il y a un seul Dieu qui a été manifesté en trois. Ça dit qu'il y a Dieu le Père, il s'est manifesté en le Père, il s'est manifesté en le Fils, il s'est manifesté à l'Esprit. Donc pour eux, c'est le même Dieu, mais il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc en réalité, ils nous font croire qu'il y a trois dieux. Parce que pour eux, c'est lui qui s'est manifesté. Il y a un moment où il était Père, après il est devenu Fils, et à un moment donné, il est devenu Saint-Esprit. Voilà ce qu'ils disent, l'esprit d'Antichrist. Et encore, il y a encore ce qu'on appelle les trinitaires. Pour eux, il y a que le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, ce sont ces trois-là qui forment Dieu. Esprit d'erreur. Esprit d'erreur, les frères. On va lire quelque chose, vous allez voir. On va lire le livre de 1 Jean. 1 Jean 4 à partir du verset 2, vous allez voir quelque chose. Esprit d'erreur, les frères. Croire que le Fils n'existe pas et que c'est le Père qui est venu mourir à la croix, c'est simplement un esprit d'erreur. Vous allez voir, on va prendre 1 Jean 4 à partir du verset 2. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et maintenant est déjà dans le monde, frère. Cet Antéchrist est déjà dans le monde. Et la Bible dit au verset maintenant 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous frères, vous êtes de Dieu. Vous qui m'écoutez, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc l'esprit de vérité va t'emmener à écouter les choses de Dieu. Et l'esprit d'erreur va t'emmener à nier le Fils, à ne pas écouter les choses de Dieu et croire que le Fils n'existe pas. Et croire que c'est le Père qui s'est transformé en Fils. Et que c'est le Père qui s'est transformé encore en Saint-Esprit. Et que c'est le Fils qui s'est transformé en Saint-Esprit. Donc pour eux, j'allais dire, les Trinitaires, pour eux, il y a un Dieu en trois. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, le Père et le Fils, ce sont ces trois-là qui forment Dieu. Et de l'autre côté, c'est-à-dire que une autre branche d'Antichrist, pour eux, c'est le Fils qui s'est transformé, c'est le Père qui est venu mourir à la croix et il est réparti. Là encore, esprit d'erreur, frère. Mais l'esprit de vérité nous habite et nous savons que le Père est à part et le Fils est à part. Et donc sur la base des Écritures, nous n'allons pas rentrer dans des élucubrations. Est-ce que vous comprenez? On va aller de façon formelle, de façon structurelle. Vous allez voir quelque chose, frère. Soyez attentifs. Je ne vais pas rentrer dans des démonstrations à vouloir vous mystifier. Je vais mettre en face de vous ce qui est écrit sans interprétation, afin que vous-même vous en jugez. Frère, il faut savoir ce que tu adores. Il faut savoir ce que tu adores. Regardez, ceux qui ont fait les sciences, qui ont fait les mathématiques surtout, ils savent que quand on étudie une fonction et que la dérivée de cette fonction est déjà fausse, tout ce que tu vas faire est faux. Parce que tu ne pourras pas trouver le tableau de variation, tu ne pourras plus non plus construire la courbe. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de même, quand tu ne connais pas ce que tu adores, tout ce que tu fais, tous les efforts que tu consentis, c'est faux, frère. C'est faux, c'est en vain que tu auras cru. C'est en vain. Parce que tu ne sais pas ce que tu adores. Il faut savoir ce que nous adorons. C'est en cela que nous pourrons être sauvés. Sinon, nous pourrons manifester toutes sortes de talents, toutes sortes de dons, toutes sortes de, je ne sais pas, disposer notre temps à l'œuvre de Dieu, tout. Mais si nous ne savons pas ce que nous adorons, frère, c'est en vain que nous adorons. Donc, c'est fondamental ce sujet de la divinité, c'est fondamental. Il faut savoir ce que nous adorons. Donc, nous allons voir dans les Écritures si le Père existe à part et le Fils existe à part, frère. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et la Bible dit, on ne vous écrit pas autre chose que ce que vous lisez. Ce qui est écrit dans la parole, quand il y a mystère, la Bible même mystère. Quand il y a parabole, la Bible même parabole. Donc quand ils veulent vous mystifier, ils veulent vous faire croire ce qui n'est pas écrit, ils vous disent que non, c'est des mystères, c'est des révélations. Non, frère. Non.
Ce qui est écrit n'est plus une révélation. Ce qui est écrit n'est plus une révélation, frère. Ce qui est écrit n'est plus une révélation. C'est manifesté. Et donc, il n'y a pas de révélation dans les Écritures. C'est écrit. Nous allons tous vérifier. L'apôtre Paul pouvait dire, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, si vous le retenez dans les thèmes que je vous l'ai annoncé, vous êtes sauvés. Autrement, c'est en vain que vous aurez cru, frère. Donc, ce qui est écrit, si nous croyons en ce qui est écrit, c'est en cela que nous sommes sauvés. Donc, il ne faudra pas qu'on soit mystifié par des soi-disant hommes de Dieu nous faisant croire que non, on ne lit pas la Bible comme un roman. On ne lit pas la Bible, je ne sais pas. Non, frère. Frère, c'est du mensonge. J'allais dire, c'est des manies du diable pour nous écarter de la vérité. C'est des manies du diable pour nous empêcher de rentrer dans les Écritures. Ayez le sentiment noble comme les chrétiens de Béret. Ils avaient le sentiment noble. C'est noble de vérifier ce qu'on te dit. C'est noble. Donc vérifiez toujours ce qu'on vous dit. Lisez ce qu'on vous écrit, frère. Ne dites pas non. Ne dites pas non, ça, c'est pas grave ce que je suis. Même si même si les gens disent que le Père, le Fils, tout ça, c'est pas grave ce que je suis. L'essentiel, nous croyons en Dieu. Frère, on ne croit pas en Dieu parce qu'il faut croire. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe parce que certains frères et sœurs disent non, ça là c'est des détails. Ça là c'est des détails essentiels là. Dieu nous aime. Le diable aussi sait que Dieu existe, frère. Mais il faut connaître les principes pour être sauvé. La Bible dit en Jean 5, verset 3, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas respecter ses commandements et prendre des raccourcis selon lesquels pour toi, c'est le même Dieu que nous adorions ou bien Dieu n'est pas compliqué, donc prenons les choses de façon simple. Tu te trompes, frère. Tu te trompes, ma soeur. Regarde, je vais te montrer pour un simple petit point doctrinal. Parce que les gens pensent qu'il faut négliger tout. Pour un simple point doctrinal, il y a eu débat et les gens sont partis comment on appelle, d'une ville à une autre ville pour pouvoir régler ce problème. Quand nous prenons dans le livre de Actes, Acte 15, vous allez lire, je vais juste expliquer et vous pourrez lire ça. Acte 15, du verset 1 jusqu'au verset 10. Les pharisiens ont jugé concis les païens qui s'étaient convertis au christianisme selon le rite de Moïse. Et les apôtres, Paul et Barnabas, eurent une vive discussion avec eux. Et ils sont partis d'une ville. Ils sont partis, frère, il dit, ils sont partis d'une ville. Ils ont quitté Jérusalem pour aller dans une autre ville, pour régler ce problème, aller croiser les anciens pour régler ce problème. Ils pourraient dire non, bon, ok, c'est pas grave, d'abord, c'est pas grave, c'est que sur l'essentiel, ils ont cru en Dieu, donc on peut. Non, frère, on ne joue pas avec le salut. On ne joue pas avec le salut. Ils sont partis croiser les anciens, les pierres et autres. Quand ils sont arrivés, ils ont exposé le problème. Que voilà des païens qui sont convertis, les pharisiens veulent qu'on les circoncis selon le rite de Moïse. Pierre leur a posé la question. Pourquoi mettez sur le cou des disciples un joug que ni nous, ni nos pères n'ont pu porter? Pourquoi tentez-vous Dieu? Donc quand tu fais ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es en train de tenter Dieu, frère. Et nous sommes convaincus que celui qui tente Dieu n'a pas la vie, frère. Donc, ne vous lassez pas de vérifier ce qu'on vous enseigne. Ne prenez pas de raccourcis. Ne dites pas non, c'est pas grave, on peut voir ça là, c'est que si ça c'est des détails. Non, frère, il n'y a pas de détails dans l'adoration. Il n'y a pas de détails dans les pratiques de principes divins. Tout détail mène à la vie éternelle ou tout détail non respecté mène en enfer. Frère, ce matin, nous sommes là pour parler d'un sujet fondamental, la divinité. Il faut savoir ce que tu adores. Il ne faut pas adorer pour adorer. Il ne faut pas aussi être avec celui qui ne confesse pas le Fils. Parce que c'est un antichrist. Il fait de l'antichristianisme. Et si tu es avec un tel individu, tu as volontairement saisi, tu as volontairement
pris la voie de l'enfer, frère. Revenons de nos mauvaises voies. Revenons de notre mauvaise voie, frère. Donnons notre vie à Christ. Reconnaissons Christ qui s'est sacrifié pour nous. Et donc, comme je le dis en entame, que nous allons aller dans les Écritures. Parce que la Bible dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ dans le monde. Et donc, si nous faisons fonction d'ambassadeur, l'une des caractéristiques de l'ambassadeur, c'est celui-là qui ne donne pas son point de vue, mais il donne le point de vue du pays dont il est ambassadeur. Et donc, si tu es ambassadeur de Christ, ton point de vue doit venir des Écritures. Qu'est-ce que la parole dit quand il y a un problème ou bien il y a une situation à régler? Qu'est-ce que la parole dit? Donc toi, tu te réfères toujours à la parole. Et on ne dit pas mon pasteur a dit, parce que tu ne sais pas le pasteur. Ou je pense que, parce que ton esprit, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dis ce qui est écrit dans la parole. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, frère. Donc prenez vos Bibles, parce que tout ce que nous allons dire, c'est dans les Écritures. On ne va rien interpréter, rien ne sera interprété, parce que la Bible dit qu'on ne vous écrit pas autre chose que ce que vous lisez. Donc la Bible ne doit pas être interprétée. Tout est écrit et tout s'explique. Parce que Dieu veut que nous soyons sauvés. Donc il ne nous cache rien. Donc on va rentrer dans les Écritures et voir ce que la parole nous dit à cet effet. Parce que l'Antichrist, comme je l'ai défini d'entame, que c'est l'esprit qui nie le Fils. C'est l'esprit de démon. Et il habite à certaines personnes en ce jour qui continuent de nier le Fils. Et faisant croire aux frères et sœurs qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Faisant croire encore que, certains font croire encore que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment Dieu. Frère, nous allons rentrer dans les Écritures. On va voir si réellement ce qu'ils disent est vrai, ou si le Père est à part et le Fils est à part. Parce que c'est important, frère. C'est important. Je vous en conjure, les frères. C'est important. Parce qu'il faut savoir ce que tu adores avant d'adorer. Avant d'adorer, il faut savoir ce que tu adores. Sinon, c'est en vain que tu adores. C'est en vain que tu adores. La Bible dit, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On va aller dans les Écritures, frère. Pour eux, il y a 3 dieux. Il y a 3 dieux, et c'est le même qui... non, frère. Regardez ce que les Écritures disent en 1 Corinthiens. Pour nous autres, pour eux, il y a 3 dieux. Pour nous autres, en 1 Corinthiens 8, verset 6, il dit, néanmoins, on va prendre à partir du verset 5. Il dit, car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il existe un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Amen. Regardez, frère. Donc pour nous, c'est vrai, pour eux, il y a plusieurs dieux. Mais pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. On va voir cela, frère. On va voir cela. Regardez, le Saint-Esprit, nous savons tous que c'est l'esprit de vérité. Et la Bible dit en Jean 14, verset 26. Vous pourrez aussi prendre Jean 15, verset 26. Aussi. Donc, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne ment pas. Et Paul même a pris, pour parler en Romains 10, il dit, en Romains 9, il dit, il prend lui-même le Saint-Esprit en témoin, puisque le Saint-Esprit ne ment pas. Tout ce que le Saint-Esprit dit est vérité sacro-sainte. Donc, il prend le Saint-Esprit en témoin dans le livre de Romains 9. Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, selon qu'il est écrit en Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26, ici,
C'est écrit quoi? Jean 15, verset 26. Il dit, Jean 15, verset 26, il dit, et quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit de vérité. Frère, est-ce que le Saint-Esprit ment? C'est un esprit de vérité, le Saint-Esprit ne ment pas. On va laisser toutes les démonstrations. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les prophètes qui étaient dans l'Ancienne Alliance ne connaissaient pas le Fils. Là-bas, c'était un mystère. Là-bas, c'était un mystère. Dans l'Ancienne Alliance, le Fils était un mystère. Vous comprenez? Était un mystère. Et cela est écrit dans Colossiens. C'était Colossiens 2, verset 2 à 3. Christ était un mystère parce que personne ne le connaissait. Vous comprenez? Et c'est dans l'évangile qu'il a été révélé. C'est dans l'évangile qu'il s'est manifesté aux hommes. Sinon, dans l'Ancienne Alliance, le Fils était un mystère. C'est dans l'évangile que le Père l'a révélé. Quand tu prends même Matthieu 11, le verset 27. On va lire cela. Frère, c'est avec beaucoup de compassion que je vous parle ce matin. Que l'Esprit vous habite ce matin et qu'il vous donne la sagesse de comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Que Dieu vous bénisse, les frères. Matthieu 11, verset 27. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est le Père qui révèle le Fils. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le Fils, frère. Donc aujourd'hui ceux qui nient le Fils, ils n'ont pas le Saint-Esprit, frère. Et là où il n'y a pas le Saint-Esprit, là Dieu n'est pas aussi là. Donc ces individus ne sont pas avec Dieu, frère. C'est-à-dire ce sont les antichrists. C'est des démons, ils ont des esprits de démons. Et donc ils nient le Fils. Mais laissez-moi vous dire ce que dit l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Je pense qu'ils ne vont pas encore nier cela. Parce que si quelqu'un nie ce que le Saint-Esprit dit, on dit qu'il ne sera jamais pardonné parce que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Si tu veux nier encore ce que le Saint-Esprit dit, tu es un blasphémateur, frère. Et ton péché ne te sera jamais pardonné dans ce siècle et le siècle à venir. Et même dans la vie d'après la mort. Tu es condamné à l'enfer, frère. Si tu nies ce que le Saint-Esprit dit. Pierre, en Matthieu 16, verset 16 à 17, Christ lui a demandé, que dites-vous que je suis? Les gens disent que je suis Élie, d'autres disent que je suis Jean-Baptiste. Vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus lui dit, c'est pas le sang ni la chair qui t'a révélé cela. Frère, toi qui dis qu'aujourd'hui le Fils n'existe pas, tu es encore charnel. Tu es encore charnel. Toi qui nie le Fils, toi qui ne reconnais pas que le Père est à part et le Fils est à part, tu es encore charnel. Parce que ce n'est pas le sang ni la chair qui révèle cela, mais c'est le Père qui révèle cela, frère. Et Pierre a eu la révélation du Fils. Vous me direz que non, c'est parce que Jésus était là que Pierre dit cela. On va prendre les Écritures où Jésus a quitté la terre. Où Jésus a quitté la terre et il est parti dans les cieux. Et on va voir ce que le Saint-Esprit dit de lui. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ce qu'ils disent. Si encore, après cette vidéo, après cet enseignement, toi tu dis que c'est faux, frère, c'est pas à moi que tu as dit que j'ai menti, mais tu dis au Saint-Esprit qu'il ment. Et tu auras la sentence. Et tu auras la sentence de celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. On va donc voir ce que le Saint-Esprit
ce que le Saint-Esprit dit du Fils. Je ne vais pas dire Pierre dit, ou bien Paul dit, ou bien Jean dit. Mais ce matin, on va dire ce que le Saint-Esprit dit. Ou bien on ne va pas dire Esaïe a dit, ou bien Malachie a dit, ou bien je ne sais pas quel autre, Jérémie a dit. Non, on ne va pas faire cela ce matin. On va dire ce que le Saint-Esprit dit du Fils. Parce que lui, il ne ment pas. Là, au moins, tu vas croire, frère. Parce que tu es sûr, tu es convaincu qu'avec moi, que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Et le Saint-Esprit ne ment pas. Donc, on va voir ce que le Saint-Esprit dit. Donc, on va aller dans les Écritures. On va prendre Matthieu. On va commencer par Matthieu. Matthieu 22. On va commencer par Matthieu 22. Matthieu 22, le verset 43. Matthieu 22, verset 43, il dit ceci. Jésus leur dit, comment David, animé par l'Esprit, appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Frère, voilà ce que dit l'Esprit. Je reprends encore. Et Jésus dit, comment donc David, animé par l'Esprit, appelle-t-il le Seigneur lorsqu'il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marche-pied. Comment David, animé par l'Esprit, dit, lorsque il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, ça fait deux personnages, frère. Ça fait deux personnages. Christ est notre Seigneur. Dieu le Père est le Seigneur du Christ. Parce que il sert le Père. Nous servons le Christ. Et nous servons aussi le Père. Donc notre Seigneur c'est le Christ. Et par ricochet, notre Seigneur aussi c'est le Père. Et donc comme vous voyez qu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc ça fait deux Seigneurs là, frère. Donc ça fait deux personnages. Ça c'est le Saint-Esprit qui le dit. Tu n'es peut-être pas encore convaincu. On va y aller encore, frère. Et cela c'est depuis le psaume 110. Le psaume 110 verset 1 que David l'avait dit. Et c'est ce que Christ a répété là. Mais tu n'es peut-être pas encore convaincu, frère. On peut prendre encore Luc 1, le verset 67. Luc 1, le verset 67. Luc 1, le verset 67. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Il est rempli du Saint-Esprit, frère. Et il prophétise en ces mots. Il est rempli de la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Donc, il est rempli de la vérité et il prophétise en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Amen. Zacharie, le prophète Zacharie, rempli de l'esprit. Il est rempli, il n'y avait même pas de place pour le mensonge. Il est rempli de l'esprit. Et il prophétise. Et il dit qu'il bénit le Seigneur, il bénit Dieu parce que Dieu nous envoie un puissant sauveur. Vous voyez là encore, il y a Dieu et il y a le sauveur. Ça fait encore deux personnages, frère. Et il le dit encore sous l'impulsion du Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Tu vas encore dire que Zacharie ment? Tu vas encore dire là que non, c'est pas le Fils. Il n'y a pas le Fils et il n'y a pas le... Tu vas dire que le Fils n'est pas à part et le Père n'est pas à part?
frère, ressaisis-toi. Si tu es encore dans cette doctrine d'Antichrist, ressaisis-toi, parce qu'il n'y a pas de vie dans cette doctrine de l'Antichrist. Nous continuons. Peut-être que on va encore continuer, frère. On va prendre acte 4. Le verset 8 à 9. Nous allons lire ça. On va voir Pierre encore. Pierre, qu'est-ce qui animait encore Pierre? Je dis aujourd'hui, on ne va pas y dire Esaïe a dit, ou bien Jean-Marie, comment on appelle, Jérémie a dit, ou bien Isaïe, je ne sais pas quel autre, Jérémie, Malachie a dit, ou bien Daniel a dit, ou bien Salomon a dit. Vous comprenez? Ou bien Pierre a dit, ou bien Paul a dit, ou bien Jean a dit, ou bien Luc a dit. On va dire le Saint-Esprit a dit. Et toutefois que nous allons citer les passages, vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est lui qui est en train de toujours parler. Et vous allez voir le nom du Saint-Esprit cité, l'Esprit de vérité. Donc, je vous en conjure, les frères. Soyez attentifs et prenez vos Bibles, vérifiez tout ce que je vous dis. C'est un sentiment noble de vérifier tout ce qu'on vous enseigne. C'est votre droit. C'est votre droit. Vérifiez tout ce qu'on vous enseigne. J'ai même fait une publication sur la divinité. Christ est-il le Père ou le Fils? Là-bas, j'ai beaucoup parlé. Là-bas, j'ai beaucoup expliqué. Mais ici, je vais prendre un côté, je vais prendre un seul côté, un seul angle. Je vais prendre un seul angle pour ne pas rentrer dans des démonstrations, pour ne pas que vous soyez perturbés. Je vais prendre le Saint-Esprit en témoin, l'Esprit de vérité, afin que vous puissiez mieux comprendre. Parce que si il dit, Jérémie a dit, ou bien Isaïe a dit, ou bien c'est écrit dans Proverbe, ou bien c'est écrit là, ou bien celui a dit, vous allez dire que je suis en train de comment on appelle, faire une interprétation, coller, recouper les versets, les recoller. Non, on ne va même pas faire cela, frère. Ce matin, on va simplement dire ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, ce qu'il dit. Et vous avez suivi cela depuis lors, nous sommes en train de partir. Donc vous allez voir encore dans le livre des Actes des Apôtres ce que Pierre encore a dit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc on prend acte 4. Acte 4, le verset 8. Acte 4, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Oh, c'est pas possible, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frère, on ne joue pas avec le salut. Tu peux perdre le salut à un détail moindre. On ne joue pas avec le salut. Ne dites pas, non, tout ça là c'est des détails, on croit seulement l'essentiel, l'essentiel nous croyons. Non. L'essentiel n'est pas de croire, mais de bien croire, frère. Et de savoir celui en qui tu as cru, de savoir ce que tu fais. Ne soyez pas les chrétiens bénis, oui, oui. Il faut que vous vérifiez les Écritures. L'Esprit Saint vous a été aussi donné pour comprendre les Écritures. Parce qu'on dit, il viendra vous enseigner tout. Donc vérifiez tout ce qu'on vous enseigne. L'apôtre Pierre, rempli de l'Esprit, leur dit, chef du peuple, acte 4, à partir du verset 8, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet, non, pardon, excusez-moi, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comme il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Vous voyez, acte 4,
à partir du verset 8 à 10. Vous voyez, rempli du Saint-Esprit, il leur parle, il leur dit que voilà cet homme que nous avons guéri, c'est par Jésus-Christ que vous avez crucifié que Dieu a ressuscité. Vous voyez là encore, ça fait deux personnages. Et c'est sur l'impulsion du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Donc, il n'y a même pas une place de mensonge. Parce qu'il est rempli de vérité. Donc, ce qu'il dit est sacro-saint. Est une vérité sacro-sainte. Il est rempli du Saint-Esprit. Et il dit que Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui qui a fait que nous avons guéri cet homme. Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité là. C'est lui qui a fait que nous avons guéri cet homme qui se sent bien devant vous. Amen. Frère, le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne ment pas. Laissons les spéculations. Ce matin, on va dire ce que le Saint-Esprit dit, frère. C'est l'esprit de vérité. Si encore après ça, tu dis que c'est faux ce que je dis, frère, dis-toi que ce n'est pas à moi que tu dis que c'est faux. Tu viens d'offenser le Saint-Esprit. Parce que ce que je dis, je le dis sur la base des Écritures. Et ce que je dis est avéré. Et cela est dit par le Saint-Esprit au travers des individus. Frère, et la Bible précise à chaque fois. On va encore continuer, frère. On va encore continuer. On va prendre encore dans Acte 7, verset 55 à 56. Étienne, l'un des disciples encore de Christ. Vous allez voir ce qu'il a dit. Quand il a été lapidé. Et il était mourant. Regardez ce qu'il va se passer. Acte 7, à partir du verset 55. Mais Étienne, rempli, frère, du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus. Ça fait encore deux, frères. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus. Il était quoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne ment pas, frère. Le Saint-Esprit ne ment pas. Quelqu'un ne peut pas avoir un esprit de vérité et dire des contre-vérités. Ce n'est pas possible, frère. Il était rempli du Saint-Esprit et il fixe les yeux sur le ciel. Et il voit dans le ciel le Père et le Fils. Il voit Dieu et Jésus-Christ. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Vous voyez que ça fait deux encore personnages. Frère, quelle preuve attends-tu encore? Tu vas dire non, quand on dit la droite de Dieu, tu vas essayer de mystifier les frères, les envoyer dans des élucubrations, des élucubrations mensongères. Quand la Bible dit le Père, Christ dit le Père et moi nous formons un, tu vas dire non, c'est que c'est une seule personne. Mais quand la Bible aussi dit que l'homme et la femme forment un, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Est-ce c'est-à-dire que tu es collé à ta femme? Est-ce c'est-à-dire que ta femme n'existe plus et toi tu n'existes plus? Vous formez un seul être humain. Quand la Bible dit l'ensemble de tous ceux qui croient forment un avec le Christ, tu vas dire encore que moi je suis le Christ. Ou bien toi tu es le Christ. Parce que nous formons un avec le Christ. Frère, faisons attention. Sinon on aura couru en vain. On aura couru en vain. Il faut savoir ce que tu adores avant d'adorer. Il faut savoir ce que tu adores avant d'adorer. N'adore pas ce que tu ne sais pas. Il vaut mieux pour toi de ne même pas adorer. Parce que c'est en vain que tu adores. Tu es égal à un païen. Toi qui nie le Fils, toi qui ne connais pas le Fils et prétends être chrétien là, tu ne diffères en rien d'un païen. Voilà. Tu ne diffères en rien d'un païen. Tu es égal à un mystique. Tu es égal à un marabout. Tu es égal à un féticheur. Voilà. Et donc voilà, Étienne rempli du Saint-Esprit nous montre là encore que le Père est à part et le Fils est à part. Ça fait deux entités différentes. Ils sont distincts.
Amen. Donc nous allons voir, vous voyez que le Saint-Esprit a rendu témoignage du Fils. Nous allons voir encore ce que le Père lui-même encore dit du Fils. Le Saint-Esprit a parlé. Le Père aussi, qui est le chef, qui est le créateur, qui est la vérité aussi. Nous allons voir aussi ce qu'il dit du Fils. Vous n'allez pas aussi dire que Dieu ment. Vous n'allez pas aussi dire que le Père ment. Nous allons voir le témoignage qu'il a du Fils. On va prendre d'abord 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5 à partir du verset 9. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand, frère. Voilà ce que dit la parole. Le témoignage de Dieu est bien plus grand. Voilà ce que dit la parole. Le témoignage des hommes est petit. Le témoignage de Dieu est bien plus grand et vrai. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, frère. Si tu crois Dieu, tu as ce témoignage aussi que Dieu a rendu à son Fils. Quand il a dit, celui-là est mon Fils en qui j'ai mis toute mon espérance. Si tu crois Dieu, tu as aussi ce même témoignage. Mais si tu ne crois pas, tu es un menteur et tu fais Dieu menteur. Nous savons que celui qui dit que Dieu ment n'a pas la vie, frère. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans le Fils. Amen. Voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et qu'il nous dit maintenant cette vie est dans le Fils. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Si tu n'as pas ce témoin, frère, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu n'as pas le témoin, tu n'as pas la vie éternelle. Et il dit quoi? Il dit celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si tu ne crois pas au nom du Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle, frère. Toi l'antichrist, toi qui nie le Fils, toi qui penses que le Fils s'est transformé le Père s'est transformé en Fils et après s'est transformé en Saint-Esprit, tu es un antichrist. Toi qui penses que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont ces trois entités qui forment Dieu, tu es un antichrist. Tu n'as pas le témoin de la vie éternelle et tu ne seras jamais sauvé si tu ne te répands pas de cette mauvaise doctrine, de cette doctrine luciférienne que tu prends nuit et jour. Car tu ne sais pas ce que tu adores, donc tu es disqualifié d'office du royaume des cieux. Vous allez voir quelque chose. Le témoignage que le Père a rendu au Fils. Et on va voir le témoignage aussi que le Fils. Il y a plusieurs versets, frère. Il y a plusieurs versets. Lisez vos Bibles, vous allez découvrir ces choses-là. Frère, lisez vos Bibles, vous allez découvrir ces choses. Il n'y a pas de théologie à faire. Il n'y a pas d'école pastorale à faire pour comprendre ces choses. Est-ce que ce que je suis en train de lire, j'ai dit autre chose? Rien. L'apôtre Paul dit, on ne vous écrit pas autre chose que ce que vous lisez. Je n'ai pas dit autre chose, frère. Il a simplement dit ce qui est écrit. Je n'ai jamais fréquenté une école pastorale. Rien. J'ai simplement lu ce qui est écrit. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et la parole de Dieu est révélée ici. Et donc nous devons lire. Donc ne vous laissez pas mystifier. Ils vont vous faire croire qu'il faut d'abord avoir un doctorat en théologie pour pouvoir parler de Dieu. Ils vont vous faire croire que il faut que tu sois consacré. Il faut que tu sois mis à part d'abord avant que tu parles de Dieu. Frère, mensonge. Tous ceux qui ont accepté Dieu sont des mis à part. Et eux tous ont le droit de parler de Dieu.
Voilà ce que leurs écoles pastorales leur a donné. Voilà l'étude de Dieu. Voilà ce que ça leur a donné. On assiste à une prolifération de fausses doctrines. Parce que chaque école enseigne sa doctrine. Donc frère, tu peux aussi parler de Dieu. Parce que tu es un fils de Dieu. Parce que tu as l'Esprit Saint en toi. Parce que l'Esprit t'enseigne. L'apôtre Paul disait, l'évangile que je vous annonce, je ne l'ai reçu d'un homme, ni appris. Mais c'est par la révélation de Jésus-Christ que je vous annonce cet évangile. Frère, tu peux aussi parler de Dieu. Dieu t'utilise aussi. Tu as un don. Ne te laisse pas étouffer par ces faux pasteurs, par ces ouvriers trompeurs, par ces agents du diable qui vous empêchent, qui vous endorment, qui ne veulent pas vous laisser manifester le don de Dieu. Parce que je te dis, frère, le don que Dieu a mis en toi, si tu ne le manifestes pas, tu viendras, Dieu va te rejeter. Il va te rejeter. Regarde, souviens-toi de la parabole du maître et les ouvriers. Quand il partait, il a laissé un talent à l'autre. Il a laissé 2 talents à l'un. Il a laissé 5 talents à l'autre. L'autre, il y a un qui a fructifié ses talents et il a gagné 2 autres talents. L'autre qui avait 2 talents, il ne les a pas fructifiés. L'autre qui avait 5 talents, il les a fructifiés. Quand il est revenu, il a dit quoi? Lui qui a fructifié ses talents, il dit, bon et fidèle serviteur, viens dans la présence de ton maître. L'autre qui avait reçu 2 talents, qui ne les a pas fructifiés, il a jeté en enfer. Il lui a dit, mauvais serviteur. Il a jeté. C'est comme ça, frère. On a tous des talents. Et si tu ne manifestes pas ce talent, Dieu va te jeter. Il va te demander compte. Donc, ne vous laissez pas endoctriner, ne vous laissez pas étouffer l'esprit par ces faux docteurs, par ces faux hommes dits de Dieu. C'est à lui seul Dieu parle. C'est lui seul là qui a la capacité de parler de Dieu. C'est lui seul qui est oint. Et vous n'êtes pas oint. Et vous acceptez cela. Mais oint, ça veut dire quoi? Oint, ça veut dire celui qui a l'Esprit Saint. Donc si lui dit que lui il est oint et que vous n'êtes pas oint, ça veut dire que vous n'avez pas l'Esprit Saint et c'est lui seul qui a l'Esprit Saint. Or nous savons que tout chrétien doit avoir l'Esprit Saint parce que la Bible dit c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Et donc toi tu peux pas accepter que quelqu'un dise que c'est lui qui est un ou oint et que vous n'êtes pas oint. Et toi tu es dans cette église et tu es dans ce bâtiment là, voilà, tu es dans ce système là. Et toi tu es là, tu dis oui, c'est le oint de Dieu. Et que moi je ne suis pas oint, c'est lui Dieu a mis à part. Dieu l'a mis à part. Donc toi tu n'es pas mis à part. En ce moment tu cherches quoi derrière Dieu? Tu cherches quoi? Frère, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas tromper, frère. Ne vous laissez pas tromper. Dieu nous appelle tous. Il dit chacun tient de Dieu un don. Nous tous, chacun pour sa part a un don. C'est comme le corps. Le corps, la main a son rôle. Le pied a son rôle. La poitrine a son rôle. Le ventre a son rôle. Chaque membre du corps, l'oreille a son rôle. Le nez a son rôle. La bouche a son rôle. Les yeux a son rôle. C'est pas parce que avec ma main, je peux saisir, je peux prendre, que je vais dire que ma main est plus importante que mon pied. Mais si mes yeux ne voient pas, est-ce que la main peut prendre? Si ma bouche ne parle pas, est-ce que vous pouvez m'entendre? Frère, chacun tient de Dieu un don. Donc ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Sortez de ces choses. Sortez de ces lieux sataniques. Et venez à Dieu, il vous accueillera. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. C'est en vain que tu adores, frère. Donc voilà, Dieu a rendu témoignage de son Fils. Et Christ lui-même aussi parle de lui-même. Est-ce que vous voyez un peu? Il parle de Dieu et il parle de lui-même. Il rend témoignage de lui-même. Mais certains vont me dire non, c'est ça là, c'est quand il était, comment on appelle, il était sur la terre qu'il le disait. Il était sur la terre, c'est là qu'il le disait. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme il était sur la terre, c'est pour ça qu'il disait que le Père et moi. Donc pour vous, il ne voulait pas. Maintenant, il est parti dans les cieux.
On va voir maintenant, comme vous dites que c'est lui qui est le Père et le Fils en même temps, donc il était venu là. Il était venu sur terre. Là, il était en chair. Donc pour vous, c'est parce que c'était une chair manifestée. Maintenant qu'il est... Parce que nous savons que tous ceux qui sont dans les cieux, ce sont des esprits. Ce sont des êtres célestes. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, Christ retourne. Donc, selon ce que vous avez dit, si Christ, le Père qui s'est manifesté en Fils pour venir, s'il retourne, il ne doit plus exister des fils, mais il doit exister maintenant une seule personne. Ok, on va voir si ce que vous dites est vrai. Parce qu'en réalité, il ne doit plus... Christ est mort, il est retourné. Donc, dans les cieux, il ne peut que maintenant avoir un seul être. C'est-à-dire Dieu lui seul. Donc, on va voir maintenant si ce que vous dites est vrai ou si ce que la Bible dit est faux. Donc, on va voir quelque chose. On va prendre Apocalypse 3, le verset 12. Apocalypse 3, le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ça, c'est l'Apocalypse de Jean. Une révélation que Jean a reçue du Fils. Le Fils était déjà mort et il était parti. Et donc, il donnait ces révélations à Jean. Sur l'île de Patmos. Donc, Jésus n'était plus là. Il était mort déjà. Il était ressuscité. Il était déjà parti, frère. Voilà. Il faut que nous sachions cela. Donc, Apocalypse 3, verset 12. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle à Jean. Tu vas dire encore que Jésus-Christ est mort? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel. D'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Jésus-Christ parle, il dit mon Dieu. Il est déjà mort, il est ressuscité, il est parti, il parle de son Dieu. Là encore, vous voyez que ça fait deux personnes différentes, frère. Ça fait deux personnes différentes. Il est mort et il est parti. Il parle de son Dieu. Là-bas, il ne devait plus parler de son Dieu, il devait dire moi. Il devait dire moi, lui seul. Il ne devait plus parler d'autres dieux. Vous allez dire encore que ça, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est vous qui connaissez, c'est vous qui créez toujours mystère où il n'y a pas mystère. Là, est-ce que c'est écrit que c'est mystère? Quand c'est mystère, la Bible marque mystère, frère. Lisez bien vos Bibles. Quand il y a mystère, là, la Bible marque mystère. Quand vous prenez même Colossiens 2, verset 23, la Bible parle de mystère et on écrit mystère. Et puis ça s'explique. Colossiens 2, à partir du verset 2, à partir du verset 2 à 3, là, vous allez voir qu'on parle de mystère. Dans le livre de Matthieu, Jean, Luc et autres, quand il y a parabole, on met parabole. Et la parabole est expliquée. Frère, là, ce que nous venons de lire dans Apocalypse 12, Apocalypse 3, verset 12, nulle part marqué mystère. Il dit le nom de son Dieu. Il écrirait sur vous le nom de son Dieu. Que voulez-vous, frère? Voulez-vous égarer tout le peuple de Dieu? Voulez-vous perdre les frères dans votre... Voulez-vous envoyer les frères dans votre dérèglement? En les mystifiant, en leur faisant croire qu'il ne faut pas voir la chose comme ça. Et quand il dit son Dieu, voilà ce que ça veut dire. Vous tordez le sens, vous créez de la confusion, vous créez un fourre-tout. Et les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il en est. On n'a pas besoin d'être érudit pour savoir que ce qui est là, il s'agit du Père et du Fils. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'être un savant pour savoir. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que, frère, toi qui suis cette vidéo, ce que nous venons de lire, est-ce qu'on a besoin d'expliquer à quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire que c'est un mystère qui est là? Quelqu'un qui te dit il écrira le nom de son Dieu. Ça veut dire qu'il est à part et l'autre est à part. Vous comprenez? Et Jésus-Christ même encore. Regardez, on va continuer, frère. Vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira, frère. Vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sujet est beaucoup important dans la vie du christianisme. Parce que si tu ne sais pas ce que tu adores, c'est pas la peine, frère. Arrête d'adorer.
Si tu dois confondre le Père au Fils, arrête d'adorer. C'est en vain que tu adores. Parce que tous ces efforts que tu es en train de consentir, c'est inutile. Inutile. Donc il faut savoir ce que tu adores avant d'adorer. On va prendre encore Apocalypse 14, le verset 1. Apocalypse 14, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. L'agneau avec les 144 000 et qui avait sur leur front écrit le nom de son Père. Frère, est-ce que ça s'explique encore? Il y a quel mystère là, ici, là, il y a quel mystère? D'entre vous et moi, quel est le mystère qui est ici? Il y a quel mystère là? Et on doit pour ça, on doit nier le Fils et le confondre au Père. Quel est le mystère qui est là, frère? Il n'y a aucun mystère. Il n'y a aucun mystère. C'est de la supercherie du diable pour égarer les frères. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Il ne veut pas être seul dans son égarement. Et donc, il faut qu'il mène avec lui tout un bon nombre. Lui aussi, il prêche sa chapelle. Et il ne veut pas être seul en enfer. Il ne veut pas seul. Il ne veut pas souffrir seul. Et donc, il faut qu'il ramasse un bon nombre. Frère, si tu es sur cette voie en train de le suivre, reviens. Il n'est pas encore trop tard, reviens. C'est lui qui vous inspire. Sinon, lui-même, il connaît le Fils. On va voir cela. Lui-même, il connaît le Fils. Mais comme il ne veut pas que vous soyez sauvés, il vous inspire le mensonge. Parce que le mensonge est du diable. Donc ce que vous dites étant du mensonge, c'est le diable qui vous inspire. Or, le diable lui-même connaît le Fils, mes frères. On va voir cela dans les Écritures tout à l'heure. Regardez encore. Regardez, quand Christ est mort, il a été... Le nom même de Dieu, voilà, comme je le dis, on pourra même encore voir cela en Proverbe 30, verset 4. On parle du nom de Dieu et comme on appelle le nom de Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, vous pouvez lire Proverbe 30, verset 4 là-bas. Maintenant, vous allez voir que Jésus, après sa mort, est en train de partir. C'est-à-dire qu'après sa résurrection, il montait maintenant vers le Père. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Quand les disciples ont voulu le toucher, quand l'un des disciples a voulu le toucher, regardez, on va lire ça, Jean 20. Jean 20. Jean 20, 17. Prenez Jean 20, 17. On va lire ça. Jean 20, 17. Ça veut dire qu'il est ressuscité maintenant. Donc si, selon eux, leur doctrine, Christ étant le Père qui est venu mourir, comme il est, maintenant qu'il n'est plus charnel, parce que selon eux, c'est parce qu'il était charnel qu'il était fils. Ok, maintenant il n'est plus charnel, il est mort, il est ressuscité. Donc il devient maintenant un être céleste, un être spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il reprend sa place, en principe, il ne doit plus exister de Père. Il ne doit plus exister un autre à part lui. C'est lui seul. Mais regardez ce qu'il va dire, frère. Je vous en conjure, les frères, revenez de votre mauvaise voie. Donnez votre vie, reconnaissez le Fils. Reconnaissez le Fils. Ne perdez pas volontairement votre salut. Ne vous dirigez pas tout droit vers l'enfer. Revenez de cette voie. Regardez ce que le Fils va dire. Jean 17. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit. Je vais prendre même jusqu'en haut. À partir du verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier parce qu'ils sont allés à la tombe. Ils ne voient plus Christ dans cette tombe. Donc, la femme maintenant, les femmes sont allées voir. Donc, ils ne voient plus Jésus dans la tombe. Donc, elle pleure, elle cherche. Et Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit. Elle pensait que c'était le... Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car
je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, donc Jésus lui dit, je ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, trouve mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez, je monte vers mon Père et votre... Donc Jésus est ressuscité, il n'est plus charnel. Il est ressuscité, il n'est plus charnel, il est spirituel, il est céleste maintenant. Et donc, la femme lui dit, Marie lui dit, il dit à Marie, ne me touche pas, mais retourne, dis au frère que je monte vers mon Père, votre Père. Ça fait deux, vers lui son Père, qui est aussi notre Père, donc ça fait deux personnes déjà. Vers votre Dieu, qui est aussi mon Dieu, ça fait deux encore. Jésus-Christ qui parle. Frère, tu veux encore quelle preuve? En principe, puisqu'il est ressuscité, selon vous, il était charnel, c'est pour ça qu'il disait, et on l'appelait le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Maintenant qu'il est mort, il est ressuscité, il ne devait plus dire mon Père, il ne devait plus dire mon Dieu. Il allait dire, je retourne, simplement. Je retourne à mon trône. Va dire au frère que je retourne à mon trône. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il disait à la dame. Il lui a dit, je retourne vers mon Père. Je retourne vers, comment on appelle, votre Dieu. Frère, vous attendez quelle autre parole? Vous attendez quelle parole? Et vous-même, vous dites encore que, non, la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, et que, au verset 1, 14 là-bas, la parole a été faite chair. Donc c'est Dieu qui s'est fait chair. Non, la Bible dit la parole a été faite chair. Et on va voir qui a fait chair cette parole. 1 Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. Et maintenant, on va voir qui a fait chair cette parole. Vous allez voir quelque chose. Hébreu, on va prendre Hébreu 10, le verset 5, frère. Vous allez voir qui a fait chair cette parole-là. Vous mystifiez les frères. Vous les entraînez. Vous les entraînez en enfer. Vous les encouragez sur vos voies que vous avez déjà vous-même empruntées. On va prendre Hébreu. On va prendre Hébreu 10, le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit en Hébreu 10, verset 5? Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. Hébreu 10, verset 5. Jésus-Christ lui-même dit, Jésus-Christ entrant dans le monde, il fait mouvement vers le monde. Christ entrant dans le monde dit au Père, tu n'as voulu sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, cette parole a été faite chair par Dieu. Ça fait encore deux personnes, frère. Tu m'as formé un corps. Donc vous voyez que ce n'est pas Dieu lui-même qui s'est rendu chair pour venir sur terre. Mais c'est Dieu a formé Jésus, il a donné un corps à Jésus-Christ. La parole a été faite chair. Et cette parole a été faite chair par le Père. Et lui, Jésus-Christ même nous dit maintenant que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Frère, quelle preuve veux-tu encore? Pourquoi te tortures-tu l'esprit? Pourquoi tu veux mystifier les frères? Frère, fuyez-les. Ils sont en train de vous égarer. Ce sont les antichrists. Ce sont les antichrists. Et ce qu'ils doivent savoir, c'est que le diable qui vous inspire ce mensonge-là, ce mensonge grotesque, ce mensonge mondial, j'allais dire, lui-même connaît le Fils. Mais il vous inspire ces mensonges-là afin que vous puissiez vous égarer comme lui. Vous comprenez? On va voir ça dans les Écritures, que le diable lui-même connaît le Fils. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4, à partir du
le verset 3 même. Matthieu 4, le verset 3. On va juste lire même le verset 3. Mais vous pourrez lire même toute la conversation quand Jésus-Christ avait été transporté dans le désert par l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit le transporte dans le désert. Et donc, il fut tenté là-bas par le tentateur, c'est-à-dire le diable. Va le tenter. Regardez ce que la conversation que le diable va avoir avec lui. Vous pourrez lire tout, mais on va juste lire le verset 3. Il dit au verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent des pains, ordonne pardon, que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable lui-même dit, si tu es fils de Dieu, le diable lui-même, il reconnaît que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Le diable, là, il reconnaît que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il dit, ok, bon, comme tu es le fils de Dieu, ok, ordonne. Si tu dis que tu es le fils de Dieu, ordonne, et puis, je ordonne que ces pierres-là deviennent, et puis tu vas manger. Donc, le diable lui-même, il reconnaît que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Et même les anges qui ont été déchus aussi avec le diable, eux-mêmes reconnaissent que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Les démons que vous adorez aujourd'hui, là, eux-mêmes, là, ils reconnaissent que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Mais comme ils ne veulent pas que vous soyez, sauvés, ils vous encouragent à nier le fils. Regardez encore. On va prendre le livre de Marc 5, verset 7. Les démons, c'est-à-dire que le diable avec ses agents, eux-mêmes, ils connaissent le fils. Regardez les démons. Marc, on va prendre Marc, le livre de Marc 5 à partir du verset 7. Il dit quoi dans ce livre? Il dit, Marc 5, le verset 7, hein, il dit, à partir du verset 6 même s'il vous plaît, ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Voilà, ça c'est un diable, ça c'est un démon qui avait possédé quelqu'un qui est en train de parler comme ça. Lui-même, il reconnaît que Jésus est fils de Dieu. Le démon, il reconnaît que Jésus est fils de Dieu. Cependant, il vous conduise en enfer. Cependant, il vous enseigne de fausses doctrines. Il vous inspire de fausses doctrines et vous enseignez cette doctrine. Et vous êtes scotché quand vous dites que le Père et le Fils, il n'y a pas. Vous niez et vous dites que c'est le Fils qui est venu, c'est le Père qui est venu en tant que Fils et il est mort, il est parti et il est revenu en tant que Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui. Et certains disent que c'est le Père et le Fils, le Saint-Esprit qui forment Dieu. La Trinité. Un Dieu en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et l'autre côté, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois qui forment Dieu. Quelle horreur. Quelle horreur. Même les démons, c'est-à-dire que le diable et ses agents, ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cependant, ils vous égarent, frère. Revenez de cette voie. Revenez de cette voie, frère. Voyez-vous? Donc, nous devons savoir ce que nous adorons, frère. Nous ne devons pas adorer parce que nous avons l'envie d'adorer. Nous ne devons pas adorer ce que nous ne savons pas. Nous devons adorer ce que nous savons. Nous devons adorer ce que nous savons. Tu ne peux pas adorer un esprit sans savoir quelles sont les caractéristiques de cet esprit, ou bien quelle est la composition de cet esprit, ou bien quelle est la manifestation de cet esprit, ou bien qui est cet esprit, ou bien comment il agit. Rien de tout ça, et tu adores. Pour toi, on dit Dieu, parce qu'ils ont dit Dieu ici. Allez, donc toi tu es là-bas, tu es en train d'adorer aussi. Non, il faut savoir. C'est le fondement, avant même de suivre qui que ce soit. Il faut lui demander, est-ce que là où tu pries là, le Père et le Fils là, est-ce que c'est la même personne? Tu te dis oui, fuis-le. Est-ce que si tu te dis, oh, ouais, le Père n'a pas, le Fils n'a pas, il faut y aller. Et maintenant, après, tu vas commencer à chercher maintenant la vérité. Tu vas commencer à chercher, à comprendre maintenant les principes. Si les principes ne sont plus conformes, là, tu te retires. Mais d'abord, le fondement. Le fondement, il faut savoir le fondement. Si le fondement n'est pas Christ, c'est que c'est faux. Si le fondement est mal, comment on l'appelle, est basé sur l'antichrist, c'est que c'est faux. Regardez ce que Paul dit en 1 Corinthiens,
1 Corinthiens 3, le verset, à partir du verset 10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le centre du christianisme. Parce que c'est lui qui a envoyé le salut. C'est par lui que nous sommes sauvés. Donc, si tu nies le Fils, c'est que tu as bâti sur un autre fondement. Tu as bâti sur un autre fondement. Le mensonge. Et nous savons que le mensonge n'a pas longue vie. Vous comprenez? Le mensonge finit toujours par se détruire. Ce qui est construit dans le mensonge est toujours consumé. Donc frère, pour terminer, je voudrais vraiment vous exhorter, je voudrais vraiment vous appeler à reconnaître le Fils. Je voudrais vraiment vous dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est trois entités différentes. Le Fils est venu pour sauver l'humanité. Quand le diable et ses agents, quand le diable a désobéi et que Dieu l'a parachuté sur terre, le monde était soumis à la vanité. Le monde était soumis au péché. On était tous morts à cause du diable. Mais Dieu, dans son amour, a concocté un plan de salut qu'il a remis au Fils pour venir nous sauver. Quand vous allez lire Apocalypse 5, au verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez lire ce que je dis là-bas. Et donc le Fils s'est humilié. Le Fils s'est sacrifié. Il a eu trop de douleur. Et il a triomphé pour que tu sois sauvé. Donc aujourd'hui, le nier, ce sera nier toi-même. Ton existence, toi-même, ta vie. Ce sera toi-même te bannir de la course céleste. Donc frère, ne tombons pas dans le mensonge du diable. Revenons à l'évangile authentique. Revenons à ce qui a été écrit. Vérifiez toujours ce qu'on vous donne comme écriture. Tout est là pour que nous soyons sauvés. Dieu n'est pas un Dieu méchant, sinon il n'aurait pas sacrifié son Fils. Donc ce n'est pas un homme qu'il va sacrifier, un homme qu'il va mettre à nu publiquement, qui est humilié publiquement, et c'est des écritures qu'il va cacher pour ne pas qu'on comprenne. Pourquoi? Donc ces écritures-là sont plus importantes que la vie que Christ a donnée. Donc tout est dévoilé dans ces écritures. Il n'y a rien qui soit caché ici. Il n'y a rien qui soit caché ici. L'apôtre Paul pourrait dire, mon évangile est voilé pour ceux qui périssent. Donc l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, ceux qui sont avec le diable. On ne vous écrit pas autre chose que ce que vous lisez, frère. Et on vient de voir, le Saint-Esprit rendait témoignage. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité, un esprit qui ne ment pas. Et on a vu encore le Père rendre témoignage. On a vu encore le Fils lui-même parler. Et le diable, même que vous adorez, lui-même et ses agents connaissent le Fils. Repentez-vous, frère. Repentez-vous et revenez à Christ. Celui-là qui est l'objet de notre salut. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne l'amour de la vérité. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'amour de la vérité, Dieu lui envoie une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge. Donc frère, si tu n'as pas l'amour de la vérité, Dieu va t'envoyer une puissance d'égarement pour que tu sois conforté dans ton égarement. Donc, ayez l'amour de la vérité. Ne dites pas, non, toujours, c'est vous qui voulez dire que vous connaissez la parole. Je ne connais pas la parole, frère. On ne connaît qu'en partie. Mais j'ai dit ce matin ce que je savais. Que Dieu vous bénisse. Sincèrement, je vous aime. C'est pour ça que je partage ces choses-là avec vous. C'est l'amour que j'ai pour vous qui m'amène à vous partager ces paroles. Parce que je veux que nous soyons sauvés. Je veux que nous soyons tous ensemble dans le paradis
avec notre Père et que nous nous reposons un jour de nos œuvres. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Pierre Kouka.